Sophie Olomide a dit ça chauffe encore. Parmesan est sorti dit encore la même chose. La même parole, le même proverbe jusqu'à dire à la fin de son nom. Donc, Parmesan est très trop impliqué dans le Japapa. À un moment donné, il faut le dire sans insulter. On est en train de parler d'un problème entre Coco Kwetu, Rêve Biaï, Nadège Bapa, Team Vérité. Et qui est l'investigateur de cette Team Vérité? C'est Parmesan et sa femme. On dit qu'on a cotisé l'argent dedans pour faire l'anniversaire de Parmesan. C'est un homme. Et quand un homme crée une team comme ça et que ça cuit, après, il faut qu'il vienne résoudre les problèmes. Attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il n'a pas empêché que Nadège se retrouve dehors avec Rêve? Parce que c'est honteux quand même. C'est assez honteux. On a vécu beaucoup de scènes honteuses comme ça sur la toile. La dernière fois, ça va aller un peu dans tous les sens, c'est les enfants du quad, mais on va rester dans la cohérence. La dernière fois, c'était les Patricia Mel qui ont commencé à clasher Pasto. Je dis, mais comment vous pouvez clasher Pasto qui est toujours impatient dans tout ça? Le tout, si je vois Nadège est déjà en train de clasher avec Pasto. Pour moi, ça me fait honte. Je n'ai même plus vu la page de Bachot depuis pour voir ce qu'il parle. Celui qui c'est la coule douce. Celui que Bachot a bu les champagnes jusqu'il est couché quelque part. Parce que le Pasto était le bouclier de Nadège Bapa au moment même où elle insultait Bachot et qu'elle devait être humiliée par Bachot parce qu'il se défendait assez bien. Le premier ministre se défendait assez bien. Mais Pasto a fait barrière, il était le bouclier de Nadège. Et c'était 2 contre 1. Comme ça, Nadège prenait moins de coups. Comme ça, Pasto essayait de banaliser les répliques de Bachot. Nadège ne peut pas sauter sur ça en un jour. On dit qu'une femme est une mère. Et je ne sais pas quelle erreur Pasto a fait. Je ne peux pas tout connaître. Je ne suis pas le bon Dieu pour tout voir et tout contrôler sur la toile. Je dis ce que je connais. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui est faux ou bien qui est mal dit, on se le dit ici sans toutefois s'insulter. Parce que je ne suis pas proche de ces gens et je n'ai pas besoin, même si j'étais proche, je n'ai pas besoin de mentir. Et je n'ai pas besoin d'insulter Nadège si je parle comme ça. Je dis qu'à la place de Nadège, je n'aurais jamais, je serais jamais entré en clash avec Pasto parce que c'est simplement honteux. Massa, Bachot, vous regardez comment. Je voulais dire que je ne comprends pas comment Nadège fait pour que chaque clash, quand ça arrive un peu, elle doit, c'est-à-dire, elle réagit toujours. Elle ne sait pas s'abstenir longtemps. Elle réagit, et quand elle réagit, elle prend les devants. Le clash Parmesan avec Composo, oui, Coco Kwetu avait raison. Coco Kwetu dit qu'il faut avoir une personnalité, et c'est vrai. Parmesan et Nadège se sont déjà retrouvés au tribunal. Vous ne pouvez pas être une famille machiavélique. Vous êtes déjà retrouvés au tribunal. Ça veut dire que votre réconciliation, quand vous avez constaté que vous êtes frères et sœurs, vous devez maintenant entretenir votre relation même hors des réseaux. Mais tu t'es retrouvé dans l'engrenage de Parmesan, exactement à la place de Composo, où il fallait sortir faire ce qu'il dit et ce qu'il veut. Il vous prend que comment? Toute une Nadège Bapa qui nous donne l'impression d'être assez sûr des Parmesan te faire sortir. Pour dire, même si c'est en partie que tu dis ce qu'il pense, c'est que c'est plus toi. Tu ne peux pas être blogueur, tu envoies une autre blogueuse sortir dire quelque chose à ta place. J'ai dit non. J'ai dit non, tu as raté quelque chose. Et Coco Kwetu était là tout le temps pour t'interpeller. Il y a l'un des lives, j'ai été un peu cohérente, tolérante dans la façon de Coco Kwetu de banaliser tout ce que, en parlant de Nadège, elle banalisait, parlait, elle a tout mis dehors d'une manière subtile, genre, c'est pas le clash. Mais j'ai été un peu sidérée, mais en même temps, je pouvais bien m'abstenir parce que Coco Kwetu avait dit ici que quand ça va cuire, je vais rire. Oui, personne ne veut être l'ami d'une fille pareille, Nadège. Vous savez, quand vous êtes des personnes, Nadège aime être avec les gens. C'est un atout, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut regarder ton habitude. Est-ce que ça va avec ma chérie? Parce qu'il va falloir que dans ta vie, tu arrêtes 1 ou 2 personnes, vraiment que tu sais, il faut que vous soyez ensemble. Tu nous as dit, et juré sur le nom de tous les dieux ici, que Rêve Biaï et Coco étaient tes sœurs. Là, on t'a foutu le camp. Coco venait d'un clash très fort. Elle avait humilié Fleur. Il faut dire vrai, Fleur clash trop, mais Coco, c'était son médicament. C'était très mal. J'ai fait la vie où je disais que Coco est tout mon frère. Comment vous pouvez être à 2 comme ça, après tu viens verser de cette manière? Est-ce que dans l'amitié on fait comme ça? L'amitié où les gens sont proches à ce point, les enfants, la famille même se connaît. On fait aussi le genre là. J'étais sortie, j'étais très sidérée. Et c'est cette période-là que Nadège se rapproche très fort sur la toile de Coco Kwetu. Coco Kwetu mentionne que les Bassa aiment trop les problèmes. Je dis encore que oui, ce sont les Bassa blogueurs qui sont comme ça. Parce que dans ma vie, mes personnes les plus chères qui me réveillent à toute heure sont les Bassa. Et c'est-à-dire, ce sont des personnes incroyablement intelligentes, posées, calmes, qui cherchent toujours les solutions. Donc, c'est les Bassa de la toile. Et oui, elle a raison. Oui, elle a raison. Parce que comment se fait-il que Nadège devait urgemment s'afficher avec Coco Kwetu et Rêve Biaï au moment où Coco Kwetu descendait Flore? Dites-moi le pourquoi il fallait qu'elle s'affiche. Je ne dis pas que Flore était petite dedans, hein. Personne n'est petit parmi les blogueurs là. Toutes les femmes là te mettent au carrefour à tout moment. Mais dans ça, on peut analyser quand il y a les situations. Si c'est A qui en dem, on peut en parler simplement calmement. On va mettre personne en prison. Je suis d'ailleurs d'avis comme Coco Kwetu que les gens là s'insultent et n'importe qui reste à sa place. Parce qu'il y a personne pour arrêter l'autre. Je ne suis pas pour qu'on complète pour mettre quelqu'un en prison. Rendez-vous compte que la colère et la haine de Nadège à un niveau où Nadège ne peut pas s'abstenir, c'est-à-dire se retrouve en réconciliation avec Messan, qui était au commissariat avec, il était au commissariat avec toi. On dit chez nous que quand quelqu'un t'amène en justice, c'est que dans votre maturité, vous deux, là, il n'y a pas moins de 40 ans entre vous deux. C'est le genre d'amitié qu'on vit derrière. Il fait son blog, son genre de Facebook, tu fais ta part. Même si vous ne vous saluez pas. C'est ce qu'on appelle la protection de la famille. Et pour 2 personnes qui sont déjà clashées au point d'aller au tribunal, c'est la protection de l'amitié. Laissez le temps à l'amitié de refleurir, aux blessures d'être compensées, à l'esprit d'accepter la nouvelle posture, la guérison, le nouveau départ. Qu'est-ce qui vous arrive que le sang chauffe comme ça? La colère et la haine vous poussent à aller de délit en délit sur la toile. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et quand j'observe, il n'y a personne pour arrêter l'autre. Personne pour arrêter l'autre. Ce n'est pas possible. Tu te retrouves dans la team de vérité avec Parmesan. Devant vous ici, vous avez vu comment Lolo, si Flore n'était pas là, Lolo serait interné quelque part à cause des groupes de ténèbres où ça a brûlé là-bas, le feu. L'insecticide qui a été versé là-bas.
Ça a brûlé là-bas. C'est sa sœur qui est venue la sauver d'entre les griffes de Dorcas. Parce que quand vous vous mettez en groupe pour faire du mal, après vous payez les prix. Ce n'est pas méchant, c'est même bien quand les gens payent les prix, parce qu'après vous êtes purifiés. Maintenant, tu as vu l'exemple là devant toi, Nadège. Apparemment, tu étais aussi même dans le groupe là. Pap, tu sors, tu es dans le team de vérité. Avec me semble que la réconciliation là, vous avez fait ces réconciliations quand? Vous avez le temps que les blessures se pensent quand? Fais tout ce que tu fais là sur la toile. Tu n'avais pas fait. C'est vrai que tu es king, tu sais bien te défendre. C'est génial. Le monde est assez dur pour qu'on puisse bien se défendre. Mais attends, avant que ça n'arrive au niveau de la défense, je pense que tu dois aussi apprendre vraiment à éviter le maximum possible. Partager. Donc, Nadège, tu te retrouves avec me sang contre Bacho. Ça n'a pas de sens. Disons que Bacho, en t'attaquant, tu étais déjà avec Pasto. Pasto t'a couvert comme un bouclier. Tu te réconcilies avec me sang, vous êtes sûr, Bacho. Mais sans pouvoir avoir son point sur Bacho, tu n'étais pas obligé de passer devant. Et c'est ce que Coco Kwetu te dit. Et c'est ce qui effraie cette fille sur toi. Vous aurez pu être vraiment les seuls longtemps à vivre sans avoir des problèmes pareils sur la toile. Le problème, c'est que cette fille t'observe divaguer. Personne n'aime une amie qui divague, une grande soeur qui divague. Qui n'a toutes les cartes de Coco Kwetu, tout ce qu'elle t'a dit sur toute la ligne. Si c'est vrai, ce qu'elle a dit dans son live, parce que je l'avais aussi écouté une fois dire ça dans l'un de tes lives, que quand ça va cuire, elle varie. Maintenant, elle a redit presque les mêmes choses. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Mets-toi bien avec elle et prochainement, suis ses conseils et applique seulement ça. Parce que tu ne peux pas cerner, Nadège. Et tu ne peux pas cerner parce que tu as trop de colère. Tu as un problème de gestion de ta colère. Tu as trop de colère et de rancœur. Tu as la rancune, la fumée sort derrière. Ta rancune te pousse, tu ne t'arrêtes pas. Comme Dorcas, c'est-à-dire tu parles de team intime, de type intime. J'aime t'écouter parler, Nadège, je peux pas te mentir. J'aime t'entendre parler. Mais je pense que il faut que tu mettes plus de structure dans ton comportement et dans ce que tu fais et dis. Voilà la lionne. Moi, personnellement, je n'ai rien contre la lionne. Je n'ai pas aimé la façon dont ça s'est passé entre elles. D'ailleurs, je suis venue ici la semaine, je suis passée critiquer le fait que Flo interpelle la lionne dans le lac. Quel que soit ce qui s'est passé, je disais qu'elle devait arranger et finir tout ça derrière, même si elle ne se réconcilie pas. Et j'avais dit ça aussi dans le cas de Nicole. C'est mon point de vue à moi. J'ai le droit de dire ce que je pense. Sauf que je n'ai rien contre la lionne et je ne comprends pas c'est-à-dire, tu te rabats à la lionne. C'est trop honteux. Tu te rabats à la lionne justement maintenant. Quand tu as les problèmes avec Rêve et que la lionne aussi a les problèmes avec Rêve. J'aurais été la lionne, je t'aurais d'abord mis à l'écart. Résoudre ce problème avant de voir si je peux communiquer avec toi. Parce que le aide-moi à détester, ça finit toujours mal. Et c'est ridicule de s'approcher quand il y a un problème. Non, c'est trop ridicule. Pour former des cercles vicieux, essayer de faire du mal. C'est trop triste. Rêve était ta petite sœur si tu ne jurais qu'à son nom. Coco était ta petite sœur si tu ne jurais qu'à son nom. Tu fais un live, tu essayes de demander à Rêve de laisser Lolo, ceci, cela, laisse. Mais tu es en train de demander, tu demandes à la lionne de laisser Lolo. Mais dans le même live, tu demandes à la lionne de bref. Un boulet avec tu vas partager. Il n'y a pas de cohérence. Comment tu peux aimer le pommier? Rends-toi compte que Rêve, tu montes, tu descends. C'est la sœur de Lolo. Si vous voulez vous dire même sœur consanguine, c'est sa sœur. Mais Lolo ne pouvait pas enlever sa sœur d'entre tes mains. Je crois que Rêve, c'est le genre de sœur qui n'écoute pas son aîné. On a vu ici plusieurs fois. Ce n'est pas un clash. On n'a pas besoin d'insulter Rêve pour le dire. C'est le genre de personne qui ne comprend pas son aîné. Lolo n'a même pas sûrement eu le courage de lui dire que éloigne-toi de Nadège. Parce que vous êtes ancrés si fort que vous êtes les sœurs. Tu es entré si fort que Rêve, c'est ta petite sœur. Nous tous, moi-même, je voyais comme ça, je savais déjà où ça part. Parce que vous êtes d'une bipolarité hors pair sur cette toile. Vous, les blogueurs de... Vous, en France, vous êtes, c'est comment? Je ne sais pas si c'est une maladie que vous avez pas. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte des forfaits que vous commettez. Champagne supérieur, bonsoir. Vous n'avez pas honte du tout. Je ne peux pas... La façon que Pasto était sur Antoine Bacho pour toi. Si Pasto n'était pas là pour toi, tu fuyais Facebook le temps là. Parce que Bacho était prêt. Aujourd'hui, tu es en clash avec Pasto. Moi, je ne veux pas entrer dedans parce que je ne sais pas comment c'est passé pour que vous soyez en clash. Mais comme une maman mature, une femme, comme je te vois, tu aurais tout fait pour empêcher que ce clash commence ou alors que ça continue. Vous croyez calmer quelque chose veut dire qu'on est très bête. On est savant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fort. Ça veut dire qu'on est cohérent, ça veut dire qu'on est décent, ça veut dire qu'on fait là, pas les choses se respectent. Toi-même, quand tu fais encore les lives sur Facebook là, ou tu fais les lives dans le noir, comme ça, c'est sûr que tu as comme ça peur que le PM vous regarde, vous te regarde. Donc tu as honte, apparemment. Parce que tu te regardes toi-même, Bacho va te regarder comment? Hein? Il va te regarder comment? Donc apprenez à être cohérent. On a un manque de cohérence et de tolérance, nous les Camerounais. On se ridicule simplement sur la toile. On se ridiculise. On se fait des coups bas. Vous ne pouvez pas faire une équipe, un groupe, pour faire les coups bas à une sœur qui clash comme vous. Ce n'est pas possible. C'est quelle image du Camerounais? Et pourtant, dans votre langage, vous êtes tout éloquent. Pourquoi ne pas créer les concepts Nadège? Tu es une femme très éloquente. Pourquoi tu ne crois pas en toi? Pourquoi tu sors seulement quand il y a des... Je pense que tu as pu ça. On fait comme me sent. Me sent est votre champion au milieu du Congo ça depuis la nuit des temps. Me sent même seulement sa voix permet qu'il fasse vraiment d'autres choses, qu'il nous propose d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à proposer comme Camerounais. C'est comment avez-vous et le Congo ça? Mais bon, voilà. Finalement, ça nous distrait nous tous. On fait alors comment? Il faut s'abstenir, maman. Abstenez-vous. Coco Kwetu a raison sur toute la ligne. Parce qu'une personne qui divague, tu peux aller où avec une personne qui divague. Tu peux aller où avec une personne qui s'accroche sur tout le monde pour faire valoir sa haine et sa colère. Pour atteindre un objectif assez vicieux. Nadège lance le live. Elle est en train de dire celle-ci, à celle à la lionne de clasher du Rêve. Clash, je vais partager. Pourquoi Nadège? La lionne, c'est comme si tu pouvais m'accoucher la lionne là. Pourquoi après tant d'années tu es encore à ce niveau? Dis-moi toi-même. Bête à toi-même, tu ne clashes même pas sans dire ça. Quelle est cette façon vraiment de propager la haine, d'encourager la haine? Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans les clashs entre la lionne et
Rêve bien, pour que tu demandes à l'une de clasher sa sœur pour que tu partages au 21e siècle. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Celle que tu appelais ton enfant hier. Celle avec qui on dit que vous étiez même dans les deuils. Aujourd'hui, il faut que la lionne clash. Tu partages. Parce que la lionne n'est pas l'enfant de quelqu'un. Alors tu sais que les clashs là, c'est pas propre, c'est pas beau. Je ne dis pas que la lionne ne clash pas, mais ce n'est pas bon quand c'est toi qui demandes à la lionne d'aller clasher. Pour que tu partages. Ce n'est plus ta petite sœur. Mais si c'est plus ta petite sœur, on laisse comme ça, non? Dans ta vie, tu as perdu des amis. On ne reste pas tranquille quand l'amitié finit. C'est le père là qui colle les têtes de toutes les femmes, c'est là. Avec la colère et la haine qui ne finit pas. Pas me s'arrêter ici, il faisait les coups bas avec Compresseur. Compresseur partait chez lui, c'était un membre de famille. Le problème a commencé, le clash, personne pour arrêter l'autre parmi eux. Ils ont tout déposé, tout versé au carrefour. Et les deux là risquent de se réconcilier. Je dis ça tous les jours. Quand le clash là a commencé, paf, Nadège Papa est devenue l'amie de Parmesan, la petite sœur. Pourquoi tu as besoin de ça, Nadège? Je pense que je vais te dire, tu te débrouillais assez bien dans tes répliques à Compresseur. Tu as assez bien combattu seul. Vous ne connaissez même pas vos valeurs. Tu n'avais besoin de personne. Tu n'as besoin de personne pour répondre à Compresseur. C'est une personne que tu connais très bien. Comme tu n'as besoin de personne pour répondre à Rêve. Pourquoi tu demandes à la lionne de clasher Rêve? Tu vas partager. Tu connais Rêve mieux que la lionne. La lionne va faire le sale boulot et tu vas partager. Et l'erreur de la lionne, justement, c'est qui... Audrey Foko, bonjour. Adamo Dora. L'erreur que la lionne a commis, c'est quoi? Zéro réconciliation entre Compresseur et Messan. Compresseur veut la tranquillité. Un jour, ça va se passer. On a toujours dit comme ça entre les blogueurs et ça se passe chaque temps devant vous. Et quand les clashs commencent, ça recommence aussi toujours devant vous. Celui dit que il y a une particularité sur Nicole Ketcha. Elle a une particularité. Il y a un autre gars qui a aussi ça que je ne vois même plus. Nivakin. Nivakin a aussi ça. Nivakin, quand tu fais tes clashs là-bas, vous faites vos choses là-bas. Quand il a un problème avec sa personne, ou bien tu as un problème avec son ennemi, tu viens vers lui, genre tu veux t'allier à lui, mais bien vite fait à ta place. Nicole Ketcha a aussi cette qualité-là. C'est simplement beau. Et j'attendais cela de la lionne. J'attendais que la lionne dise que Mana, pardon, rester là-bas, comme tu as déjà fini avec elle là, le clash là. Hein, t'as pas de macabre que tu as pour la faire sur ta page, je fais ma papa ici. Ces filles ont tendance à trop s'approcher dans les moments de clash et de tristesse et de coups bas et autres. Et ça cuit toujours. Je préfère qu'on se rapproche quand il n'y a rien, c'est-à-dire quand il n'y a aucun défi majeur à relever sur la toile. Je préfère comme ça. Que de s'approcher pour jouer. On a vu comment ça vous a brûlé. Vous tous, sans exception. Moi, j'aurais honte pour Rêve, car il y aura réconciliation déjà pour Rêve. Ne clash plus, Compresseur sûrement, mais sans lui interdit. Oui, c'est possible, Champagne supérieur. Et ce que je peux vous dire, peut-être ça un peu osé. J'aurais été Rêve, je ne serais pas très proche de mes sangs comme ça. Pourquoi? Je n'ai pas un problème avec eux, mais comme je disais dans l'un des lives, c'est simplement un couple qui envahit. Pas me sens, c'est quelqu'un qui t'envahit. C'est le genre de personne qui lance son live, il t'appelle de venir dans son live. C'est le genre de personne qui lance le live, il veut absolument urgemment que tu partages. Et c'est le genre de personne qui ne partage pas beaucoup les lives des autres. Les autres doivent travailler plus. C'est récemment qu'il a un peu plus partagé les lives des autres parce que ça cuit. Donc, pas me sens un fait. Et il utilise un peu les autres, je suis désolée de le dire comme ça. Donc, quelqu'un qui vous appelle, on dit qu'il appelait régulièrement comme ça, il dit, lancez les lives, on m'insultait. Il appelait, si j'aurais été Rêve, je ne serais pas très proche du couple Messan parce que c'est le genre d'amitié qui t'absorbe et à un moment donné, il y aura rupture. Prenez le temps, que Dieu nous donne longévité à nous tous, vous allez voir la rupture ici, vous allez voir la séparation, vous allez voir les problèmes ici. Parce que quand dans une relation, vous tous vous êtes blogueurs, déjà c'est compliqué. Et quand vous travaillez ensemble dans le blog, c'est encore compliqué parce que nous les Camerounais, on a le tempérament, chacun a ses prises de position et d'autres sont très envahissants et imposants. Il y en a parmi nous qui aiment qu'on fasse ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Il y en a qui sont très intéressés par les points de vue des autres et ça va cuire. On monte en descend, ça va cuire. On a toujours dit ça et ça va cuire. C'est pour ça que je disais aux gens ici que vous n'avez pas besoin de faire les coups bas pour séparer les gens. Ça va cuire. Les blogueurs ont trop de temps à arriver. C'est une affaire de temps et de longévité à nous tous, ça va se passer. C'est pour ça qu'on a envie que chacun se ressaisisse, que chacun se revoie, pour qu'on fasse le Facebook sur les blogs dans la paix. Qu'on arrête d'aller bêtement à travers dans les inbox créer les dégâts, parler les congos, ça c'est du virtuel. Parlez-vous ici. C'est pour ça qu'il faut parler même sans insulter. Quelqu'un te dérange, tu lui dis ici calmement, il te répond ici, tu laisses les inbox des gens tranquilles. Parce que ce que tu dis inbox, même si tu pouvais dire en face, quand ça reste que inbox, ça devient comme si c'était le Congo ça. Alors que tu pouvais le dire en face. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas possible, c'est un peu de trop quand même. C'est un peu de trop, ça va cuire. Et je suis sûr que si vous portez, vous fouillez, vous opérez, vous portez le cœur de Lolo, vous mettez par terre, vous allez voir que Lolo se fait du souci sur cette relation-là avec sa petite sœur. Mais elle ne peut pas trop broncher sur ça, elle est bloquée. Le aide-moi à détester, il y a les gens qui utilisent les plus faibles comme chez... C'est ce que Nicole disait. Nicole a dit ici qu'elle a insulté une maman là, pour plaire à Compresseur par exemple. Ou non, elle a laissé qu'on dise quelque chose de faux sur une maman pour plaire à Compresseur. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Ça va amener où? Un être humain, tu dois être toi simplement. Le secret, c'est d'éviter le maximum possible d'entrer dans la vie des acteurs Facebook ici. Parce qu'il y a trop de bipolaires dans ça. Tu es entré, tu as fait le njormassi. On t'a déposé au carrefour. Tu aurais pu rester tranquille, faire inbox. Vous venez insulter les gens pour les autres, quand ça cuit, c'est tout le monde qui est dedans. De suivre Nicole Ketcha. Je l'ai vu 2 fois quelque part sur la toile en train de danser. Elle a maintenant un autre concept. Elle-même, elle a vu qu'elle brille plus parce que je l'ai entendu sur une live aujourd'hui. Dit comment elle se sent mieux, comment elle était perdue, elle était dans le noir. Ça veut dire qu'elle-même, elle voit qu'elle prend même plus soin d'elle. Parce que seulement s'asseoir, faire les lives, c'est la magie. Hein. Et maintenant, faire les lives, faut seulement insulter, c'est encore une autre magie.
Imaginez, je suis là maintenant, je suis en train de parler clairement, calmement, je donne mes points de vue, j'ai pas besoin de transpirer. Mais si je devais venir que non, il faut que je fasse le là pour insulter quelqu'un, mais j'allais être ici, maman, la pression sanguine de ça que les gens ont même sans faire défaut. Non. Vous n'avez pas besoin. Et ce qui se passe dans les affaires de Facebook, c'est que ceux qui insultent là n'aiment pas les insultes. Les gens passent le temps à demander ce qu'ils ne peuvent pas offrir. J'ai peur, pas me sentir, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose, à mon avis, pas me sentir le genre de personne que... Le tribalisme est dans le ventre du père là. Il a fait un live ici. Je ne veux pas Kamto. Kamto intelligent. Il est bon. Il est intelligent, mais je ne le veux pas. Tu veux qu'il ne dise pas. Il est bon. Vous voyez bien sur son visage comme c'est la haine absolue pour les enfants de l'Ouest. Vous ouvrez vos bouches. Oh, c'est la fait Dorcas, Dolo a tout donné pour ne pas réagir. Voilà. Le que si elle entre dans tous les délits avec Dorcas, j'aurais de la compréhension pour ça, parce que elle s'est abstenue vraiment d'une manière très remarquable, c'est vrai. Et c'est pas la seule personne, j'ai remarqué ça, tu l'as avec beaucoup de gens, que quand elle a été avec quand elle se casse, tu l'as même quand elle a des nids qui l'ont tellement provoqué, elle n'entre pas dans beaucoup de détails. Elle va juste aussi peut-être dans le après elle part, mais les détails et certains trucs dedans, non, il faut vraiment que tu as au bout avec elle. C'est pas que je la soutiens, hein. Moi je dis ce que je crois, que sur la débat, c'est un peu comme ça. Et ça, c'est aussi un fort pour elle, c'est un fort pour elle. Et voilà, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que comme je dis, elle fut une victime de ce monsieur, parce qu'à l'époque, elle était sur la toile, son nom, parce qu'elles sont gâtées. À peine, parfois tu avais des doutes, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont plus? Je ne sais pas si je cette période, la période où il a invité tous ses filles là-bas en Suisse, l'eau n'allait plus, et tu n'avais jamais vu le clasher. Donc, qu'est-ce que tu regardes, je crois qu'elle va je crois qu'elle va encourager ça sur la parole, et que elle se plaignait du côté du tribalisme. C'est tribal, que Flo avait déjà dit, et que maintenant tout le monde qui va auprès de lui vient lui dire que c'est un tribal, c'est un tribal. Donc, tu as même besoin de t'approcher de lui pour voir. Le gars n'arrive pas à cacher. Il dit, ah, sa bouche n'est pas tribal, mais ça brille sur son visage, ça coule de partout sur son visage, dans son ton de ta voix quand il mentionne. Donc, c'est clair que même si tu es fou, tu devrais voir que c'est clair, et c'est un travail qu'il doit faire dans son cœur sur lui-même pour changer, et je ne sais pas s'il va arriver à changer. Il est comme ça, c'est clair. C'est-à-dire, ça se voit, ça se sent. Oui, donc je vais finir par là en disant que tu vois, que bon, parfois aussi, n'est-ce pas? Je sais que parfois on peut aussi dire, bon, peut-être c'est la toile, parce que cette toile-ci, elle transforme beaucoup de personnes, du genre que les gens tiennent des choses comme ça, mais tu te dis, je vais l'approcher pour voir vraiment c'est dans la réalité réelle. Mais après, dans les gens qui l'abordent dans la vie, elles trouvent que c'est sont comme ça, parce que c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois personnes qui décalent, les gens qui ont traité lui qui est ça, tu vois, deux. Donc moi, je trouve que c'est elle va s'accrocher au monsieur, parce que mais elle supporte les conséquences, parce que ça, il n'aura pas, je dis que il va pas l'excuser, parce que c'est la peu. Oui, vas-y. Même truc, faire du style, ils vont faire la merde, c'est elle qui va épargner. Et ça passe la même grave, parce qu'en plus, elle, pour toi, encore, j'ai appris que c'est comme si elles sont avec quelqu'un de belle là. Et je vais éviter mon sorti si vous n'avez pas croire. Parce que lui, quand il commence à dire les femmes, il dit tout, hein. C'est qu'il n'est même pas ça, il dit. Et il dit, la lionne, et comme tu as dit tout à l'heure, que tu n'es pas très d'accord du fait que Flo était sorti, parler, elle aurait géré sa divorce. Moi, je dis oui et non. Et je dis même surtout non. Je reste sur la position de non. Pourquoi je m'explique? Écoute, tu ne peux pas être avec une personne, soit disant ta maman, ou bien soit dans ta fille, des trucs comme ça, et tout. Elle vient sur la toile. Elle-même, parce que c'est elle qui vient exposer Fleur, pas une fois, pas deux fois. Tu comprends un peu? Parce que oui, peut-être que je rate certaines choses, je ne peux pas. Parce que tu commençais sur le truc, elle lui posait la cagnotte, elle devenait un peu genre, tu sentais avec la rue, elle commençait à s'attaquer, quand Isabelle parlait là, elle commençait à répondre que machin, petit, tu comprenais le tout, venait parler, bref, tu sentais ça, et les gens maintenant, et en même temps, tu voyais comment elle était déjà en train de caresser la type de compresseur qui venait là-bas, et elle caressait dans les paroles. On n'est pas dupe, tu sentais qu'il y avait, écoute, tous ces gens-là, la matière du quoi, peut-être c'est toi, tu fais ton direct, tu viens spontanément, tu t'assois, tu fais ton direct, mais eux, c'est des trucs qui sont préparés. Est-ce que tu me comprends bien? C'est des choses que tu ne veux pas ignorer, on les dit comme ça, on te donne les idées dans la tête, on te motive, quand ils viennent poser leurs camarades, toutes ces filles-là, elles ont déjà un plan qui est établi. Et tu as vu que, finalement, celle des États-Unis, elle est récente, avec sa copine qu'on dit milliardaire, les deux qui sont là, ce sont elles qui, tu peux même pas qui motivent cette fille-là dans ça. Tu comprends? Non, celle-là, celle qui a des injures grossières, j'ai même pas pensé son nom, la femme qui est tellement grossière comme ça et tout, que ça dit là, oh, c'est Chamala, c'est quoi, un truc comme ça, oui. La dame là, Chamala, non, oui, c'est elle, non? Elle est derrière ça. Oui, mais tu vois que tu as beaucoup de choses. Elle est derrière ça. Après, je ne suis pas les lives de tout. Moi, je ne suis pas tous les lives tout le temps. Je ne suis pas beaucoup de condom. Et après, elle va dans les directs là-bas où on est en train de clasher Flore. Et elle, et toi, tu te dis que ça se passe comment? Elle va dans les directs que les gens sont en train de laver Flore là-bas par rapport à sa cagnotte. Est-ce que c'est normal? C'est toi, tu vois? Non, c'est justement ça le problème des blogueurs. Surtout ceux qui acceptent de devenir amis avec d'autres ou qui partent dans les teams. Quand tu acceptes, il faut être aussi loyal. Quand tu acceptes d'être proche d'une team, tu dois être loyal. Tu ne peux pas facilement aller comme ça où on insulte tes gens, que ce soit ta soeur ou ta mère ou ton ami, où on insulte, tu parles. C'est donc le problème des blogueurs, des gens de la toile. Quand ils sont en colère, quand ils sont fâchés, ils sont dans les coups bas, mais dans ce cas, si c'était toi qui étais à la place de Flore, tu devais te si elle commence déjà à faire comme ça, elle dit qu'elle avait amis. Parce que quand elle a reçu comme ça, la première truc composé, elle sortait, elle a commencé à parler que oui, les blogueurs, il faut donner, il faut aussi laisser les autres. Tu vois, elle s'attaquait déjà à Flore. Tout le monde se laissait sur elle. Mais Flore était obligée de sortir. Tu sais, moi, personnellement, comme je dis, j'ai raté beaucoup d'épisodes. Il y a les choses qu'elles sont dites derrière, donc je suis pas au courant. C'est vrai que j'ai aussi vu la lionne accompagner Flore chez Dorcas. On ne le fait pas n'importe qui. Il y a les gens qui ne le font pas. Je veux dire que les deux, il y a eu un bel échange entre les deux. Elles se sont soutenues. Je crois que la lionne s'est retrouvée à accompagner Composo dans le cadre d'un truc grâce à Flore ou bien pour Flore. Donc les deux étaient ensemble, elles se sont bien soutenues. Tout le monde a vu. Mais s'il y a eu des problèmes ces derniers temps, peut-être que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. J'ai trouvé que ce n'était pas bien que Flore dise comme ça devant les gens. Peut-être c'est elle qui connaît ce qui s'est passé derrière. Et j'ai trouvé que la lionne ne devait pas vite faire de s'allier à Nadège ou pas, par exemple, pour commencer à choquer Rêve Biaï. Ça va dans tous les sens. S'allier, essayer de se rapprocher. On dit qu'elle se rapprocher même de beaucoup d'autres clasheurs. Je vois que c'est un peu aussi pour se défendre, un peu pour se défouler, un peu pour choquer en même temps, parce qu'elle est frustrée, elle est remontée, elle est qu'un être humain Flore aussi. Mais je pense que j'aurais été à la place de la lionne, je me serais abstenue. Je me serais pas approché de Nadège, par exemple. C'est pas le moment de s'approcher de Nadège, parce que Nadège anime une jeune fille comme ça dans la haine. C'est vrai que la lionne va continuer à clasher. Mais Nadège, je lui dis que clash, je vais te payer, je vais te donner ceci. Si j'étais à sa place, je sortais, je disais que maman, reste avec ton argent, clash avec ta bouche là-bas. Mon clash, tu fais des très bonnes analyses. J'ai même pas encore vu que tu as fait cette analyse-là. Parce que c'est qui est sûr qu'il y aura un tsunami là. Attends quand la cagnotte de la lionne là, elle va enlever sa cagnotte. Le tsunami qui va se passer avec elle, Flore, tu vas pas croire. C'est moi qui t'ai dit. Tu vas pas ça. Ouais. Attends, quand la cagnotte là, quand ça quitte là, elle va enlever sa cagnotte parce qu'elle va quitter sur ça.
il y aura une tsunami entre elles. Pour le moment là, on l'a seulement conseillé de s'abstenir. Parce que comme elle a déjà fort, ses copines là, on l'a conseillé que non, laisse tomber d'abord. Tu fais le genre semblant, tu reviens pour machin. Si on peut te coûter 5 000 €, ça va t'aider et tout. Mais quand ça passe, c'est déjà fini entre elles là. Il y aura un clash qui n'aura pas de nom. Et je suis sûre que sûrement le mec, il y a des enregistrements, des photos filmées, des vidéos filmées, tout ça. C'est ça, il dit que dans la toile, moi, le sujet de Flore et cette fille, j'ai intervenu ici par 2 fois dans 2 directs. J'avais intervenu ce sujet, dit que ce qui va se passer entre les deux sites, vous n'allez pas croire, parce que je disais toujours que les blogueuses là, essayaient de comprendre que sur cette toile, arrêtez, vous ne comprenez jamais. Vous êtes déjà des grandes blogueuses, je sais pas pourquoi vous avez votre team. Oui. Vous avez toujours ce genre de truc de vouloir accepter les soutiens des gens qui viennent nouvellement dans votre vie, faire genre, parce que ça fait que vous aurez que des problèmes avec ces gens. Par contre, ces gens-là sont aussi des ingrats, parce que ça... Les gens peuvent se réconcilier, comme pour Nadège qui dit que c'est son frère là. Mais comme c'est ton frère, n'est-ce pas, il faut le recul et le temps c'est-à-dire que les blessures soient pensées. Le temps que l'amitié prenne sa place, que les nouvelles bases soient installées. Comment tu peux te réconcilier avec quelqu'un maintenant dans un autre cadre, dans un autre clash? C'est pas ça. Voilà. C'est un cercle vicieux et ça continue et ça tourne et personne ne tire la leçon et ça continue comme ça. Et quand elles entrent là-dedans, tu ne peux pas les arrêter. Je te dis que moi, je l'ai interpellé ici pendant quand parce que quand la fille est revenue, et je vais te dire, parce que quand elle clashait Lolo ici fort, elle clashait Flore, non? Et elle a approché Flore, quand Flore est partie au Cameroun, elle a invité chez elle et tout se passait bien, tout. Et subitement, quand Flore avait des problèmes avec son père, je lui dis avec Amout. C'est comme ça donc que du Cameroun, comme il soutenait Amout, et ça fait qu'il quand il est arrivé au Cameroun, il a pris l'avion, ils sont allés voir Amout. Et elle s'est donc dit, comme ils ont pris les photos avec elle, tout ça, elle s'est dit peut-être, tu vois, elle se sentait déjà, elle est sortie là, du coup, elle a changé, maintenant, ça a clashé compresseur, et ensuite Flore, non? Et tout versé, tout ça, et tout. Elle est restée là-bas depuis longtemps, elle a tourné, elle a vu que ça ne l'apportait rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a encore pris ses pieds. Elle fait un peu un genre, elle est revenue dans la team de Flore.